Fin du sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Plusieurs accords conclus pour le bien-être des populations. Les deux pays ont décidé d'inscrire leur vision dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Radio-télévision ivoirienne, Koné Ibrahim, désigné médiateur de l'information et des programmes. Il a été installé hier. Les temps forts dans quelques instants. Épidémie de fièvre, Ebola, peur, panique et mesures draconiennes en Afrique de l'Ouest. Un sommet de crise se tient en ce moment même en Guinée. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Dans l'actualité nationale, la promotion de l'excellence. 55 prix ont été décernés ce matin par le chef de l'État. Pour le président Alassane Ouattara, l'excellence doit constituer une valeur cardinale. C'est aussi, selon le chef de l'État, l'occasion de promouvoir une société d'excellence, bâtir une nation forte, unie et prospère pour l'émergence. Au récipiendaire, le président Alassane Ouattara a adressé ses vives félicitations. Nous vous proposons un extrait du discours du chef de l'État. Société et surtout notre jeunesse, j'allais dire notre jeunesse féminine, mais notre jeunesse tout court, a besoin de modèles centrés notamment autour des valeurs du travail, de l'effort et du mérite. L'excellence doit constituer une valeur cardinale partagé par tous les Ivoiriens. C'est le sens de la célébration de l'excellence chaque année, à la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un moment fort de la vie nationale. Cette cérémonie consacre ainsi la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire de promouvoir une société d'excellence dans la quête de notre développement. Et nous reviendrons sur les temps forts de cette journée d'excellence dans votre édition de 20h. La conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, débutée le 27 juillet, s'est achevée hier. Les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré ont eu une convergence de vues sur tous les sujets. La synthèse de la cérémonie de clôture avec Awa Touré, notre envoyé spécial à Ouagadougou. Premier acte de cette cérémonie de clôture, la signature de l'accord cadre de négociation pour la réhabilitation, la construction et l'exploitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao et la construction du terminal minéralier au port autonome d'Abidjan entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, Pan-African Minerals et Bolloré. Les présidents de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de la République du Burkina Faso, Blaise Compaoré, se donnent ainsi les moyens de réaliser leur ambition commune pour un développement durable et intégré. Les conclusions des travaux pour le président du Faso portent à une échelle supérieure la dynamique de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Elles éclairent désormais le mode opératoire de réalisation des grands projets structurants communs, libèrent effectivement les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et apportent des réponses concrètes et immédiates à certaines contraintes pressantes au développement des deux partenaires. La coopération sud-sud est un impératif pour le devenir des pays en développement. Aussi, l'Afrique doit-elle s'investir davantage dans l'exploitation du potentiel de ce type de coopération dont le bénéfice est un complément nécessaire à la coopération nord-sud. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que cette session a été le reflet des excellentes relations de fraternité et de solidarité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Notre volonté commune et notre détermination nous ont permis de faire avancer de nombreux projets, notamment dans le secteur de l'électricité, la réduction des postes de contrôle et la fluidité du trafic, les conclusions de l'étude sur les projets de réhabilitation et de prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Kaya-Dori-Gorom, Gorom-Tambao, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Monsieur le Président, chers frères,
Tous ces résultats sont incontestablement liés à l'esprit d'entente et de solidarité qui a toujours marqué nos rencontres. La signature de plus d'une trentaine d'accords démontre parfaitement que nous sommes résolument tournés vers le renforcement de notre partenariat stratégique, porteur d'espérance pour nos peuples et notre sous-région. Les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré se sont par la suite prêtés aux questions des journalistes, notamment la question relative à l'occupation du Mont Péko. Vous savez que nous voulons traiter ce dossier dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'humanisme. Et c'est pour cela que cela prend du temps. Et nous allons également, bien sûr, nous faire accompagner par les structures internationales chargées de tels dossiers. Et nous sommes confiants que, compte tenu de l'esprit qui prévaut entre les deux pays, les deux populations, que ce dossier sera traité de la meilleure manière. Évidemment, c'est un dossier délicat et il faut s'assurer que, notamment les enfants, feront l'objet d'une attention particulière. Et je suis confiant qu'avec nos ministres de la Sécurité, de part et d'autre, et nos ministres des Affaires étrangères, que nous n'avons pas de souci à nous faire, et le soutien du Haut Commissariat également aux réfugiés, et toutes les structures internationales qui peuvent nous apporter leur appui. Le président Ouattara a expliqué ici que c'est dans un sens d'organiser le traitement de cette question avec beaucoup de solidarité pour ces personnes, avec beaucoup d'humanisme. Donc il est certain que la mission qui sera confiée à la structure chargée d'organiser les réflexions sur ce qu'on peut apporter comme solidarité à ces personnes, cela va dégager effectivement un dispositif et bien sûr une série d'initiatives et d'actions qui vont aller dans le sens de cette solidarité, de cet humanisme. La 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso va se tenir la dernière semaine du mois de juillet 2015 à Yamoussoukro. Et notre reporter l'a si bien mentionné, le sommet a été le reflet des excellentes relations de fraternité et de solidarité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux pays ont évalué leur partenariat. 28 accords de coopération ont été paraphés hier. Quelques réactions sur place au micro d'Awa Touré. Nous avons également traité de l'évacuation du Mont Péko. Nous avons donc souhaité que cette gestion soit conjointe. Je veux rappeler que ce programme va se faire en 3 phases. Il y a eu la phase qui a commencé de février à juillet qui concernait le dénombrement, le profilage, l'identification et la sensibilisation. Ensuite, nous aurons la phase de préparation de l'évacuation au mois d'août et également l'évacuation et ensuite un programme de suivi de tout ce processus par les deux parties. Donc nous sommes tombés d'accord sur tout cela. Je pense que c'est de grandes avancées. Nous avons également travaillé sur la fluidité, le respect côté ivoirien des 33 barrages prévus par la réglementation. Une autre question relative au trafic transfrontalier de mineurs qui sont tantôt utilisés sur les mines pour leur paillage traditionnel, tantôt dans les champs. Alors, la décision a été prise de combattre ce fléau et surtout de combattre les adultes qui, eux, exploitent les enfants mineurs pour se faire des profits. Donc au total, on peut dire que le traité d'amitié et de coopération se porte bien. Les grands projets sont bien suivis et la dernière décision qui a été prise, c'est qu'en application de l'article 19 de ce traité d'amitié et de coopération, un programme d'emploi des jeunes puisse être conçu. Nous avons signé un accord concernant donc le chemin de fer. C'est un accord important parce que le chemin de fer est un moyen de transport essentiel entre nos deux pays. C'est un accord qui est en négociation depuis de longs mois et on veut se féliciter
de l'aboutissement de cet accord avec la signature de ce jour. Je pense que les opérateurs ont pris des engagements forts parce que les délais de réalisation des travaux dans le temps ont été consignés. C'est un projet particulier à double titre. D'abord parce qu'il constitue un projet intégrateur. La liaison Abidjan-Ouagadougou-Kaya, avec sa continuation sur Tambao, constitue une partie essentielle de la boucle ferroviaire qui est un projet de la CEDEAO, un projet de l'UEMOA, un projet du Conseil de l'Entente. C'est dit véritablement que nos deux chefs d'État ont eu une vision très juste, une vision proactive en s'engageant dans la réhabilitation du chemin de fer et son extension sur Tambao. À terme, quand les travaux de réhabilitation auront été achevés par le groupe Bolloré, c'est-à-dire dans un délai de 3 ans, nous serons en mesure de faire circuler sur la voie des trains permettant d'exporter 3 millions de tonnes de manganèse et de faire circuler plus de 2 millions de tonnes de fret. Mais surtout, nous pourrons faire circuler plus de 2 millions de passagers par an. Nous aurons réussi à réduire le temps de parcours entre Abidjan et Ouagadougou à 20 heures. Les deux gouvernements se sont retrouvés pour un conseil des ministres conjoint dont les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final que nous vous proposons maintenant. Au cours du sommet, leurs excellences, M. Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, se sont informés mutuellement de la situation de leurs pays respectifs et ont abordé des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, sous-régional, régional et international. Les deux chefs d'État se sont félicités du climat de paix et de dialogue social qui prévaut dans leurs pays respectifs dans la perspective des échéances électorales prochaines. Au plan bilatéral, les deux présidents ont fait l'évaluation des décisions et recommandations issues de la 3e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération tenue le 30 juillet 2013 à Yamoussoukro et identifié de nouveaux domaines de coopération. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la conférence au sommet s'est félicitée de l'achèvement des études de faisabilité et a donné des instructions pour la finalisation des études techniques détaillées. Elle a décidé d'accélérer la recherche de financement en vue de la réalisation effective de ce projet vital pour le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. S'agissant de la décision portant réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la construction de la nouvelle voie ferrée Kaya-Tambao, la conférence au sommet s'est félicitée de la signature de l'accord cadre de négociation pour la réhabilitation, la construction et l'exploitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao et la construction du terminal minéralier au port d'Abidjan entre le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire, Pan-African Minerals et Bolloré. Elle a en outre demandé aux deux opérateurs, Bolloré et Pan-African Minerals, de respecter strictement le calendrier proposé par les deux pays en vue du démarrage effectif des travaux prévus en août 2014. La conférence au sommet a, au titre du traitement de la dette due aux États et aux sociétés de patrimoine ferroviaire, invité Citrail à honorer ses engagements. Les décisions prises au cours de cette conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont contribuer à améliorer le bien-être des populations, a déclaré hier au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët le président Alassane Ouattara. Extrait. Je viens de rentrer de Ouagadougou avec Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement. Et nous avons pris part au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Je voudrais avant toute chose remercier le président du Burkina Faso, le président Blaise Compaoré, pour toute l'attention qu'il nous accorde à chaque fois que nous sommes à Ouagadougou. Ces marques d'attention fraternelle, cordiale. Et également saluer le peuple burkinabé, le remercier pour l'hospitalité toujours chaleureuse et fraternelle. Nous avons eu un séjour particulièrement agréable
ces 3 derniers jours à Ouagadougou. Alors, comme vous le savez, la conférence du traité d'amitié et de coopération est un événement annuel et traditionnel qui a été institué entre nos 2 États. Donc, nous étions à Ouagadougou pour la 4e conférence au sommet. Et dans ce cadre, il y a d'abord eu un conseil de gouvernement qui s'est tenu le mercredi 30 juillet et présidé par le Premier ministre de Côte d'Ivoire et du Burkina. Et bien évidemment, aujourd'hui, s'est tenu le sommet sous la coprésidence du président Blaise Compaoré et de moi-même. Et cela a été l'occasion de passer en revue les acquis de la coopération entre nos 2 pays. Nous avons pu ainsi aborder et faire l'évaluation de la mise en œuvre des décisions du 3e sommet qui s'est tenu à Yamoussoukro. Et nous avons également examiné de nouveaux domaines de coopération. Alors, nous avons noté d'importantes avancées au cours des 12 derniers mois et en matière de coopération bilatérale et de relations entre les gouvernements et les ministres des 2 pays qui se sont rencontrés à maintes occasions au cours de cette période. Et cela a permis de signer 26 accords au Conseil des ministres et 2 accords aujourd'hui au niveau du sommet, donc 28 accords au total. Et ces accords ont été dans les domaines économiques, le domaine des infrastructures routières et ferroviaires, le domaine de l'énergie, la libre circulation des personnes et des biens, la défense, de la sécurité et de la culture. Et à titre d'exemple, je peux citer le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, je devrais dire Yamoussoukro-Bouaké-Bobo-Dioulasso-Ouagadougou. Et pour ce grand projet, les études de faisabilité sont achevées et nous avons donné des instructions aux 2 chefs de gouvernement pour la finalisation des études techniques dans les meilleurs délais. Je voudrais citer également la décision de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga, le fameux chemin de fer Abidjan-Niger, donc la réhabilitation du tronçon Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la construction d'une nouvelle voie ferrée qui irait donc de Kaya, Tambao, Dori, jusqu'à la frontière du Niger et sans doute jusqu'à Niamey. Et à cet égard, un accord cadre de négociation a été signé entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, entre la société Pan-African Minerals et une société basée à Londres, et le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré fera la réhabilitation du chemin de fer d'Abidjan à Kaya, et le groupe Pan-African Minerals fera la construction du tronçon Kaya jusqu'à Tambao, frontière Niger et peut-être Niamey, et aussi s'occupera de l'exploitation de la mine de manganèse à Tambao et la construction d'un port minéralier à Abidjan. Donc c'est un très grand projet qui va coûter pratiquement 2 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. Le démarrage des travaux est prévu avant la fin de cette année. Alors, en matière énergétique, nous avons pris la décision d'augmenter la fourniture d'électricité de la Côte d'Ivoire au Burkina de 70 MW à 80 MW, ce qui est un effort significatif de la part de la Côte d'Ivoire. Et la consommation au Burkina est de 240 MW, donc ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire fournira à peu près le tiers donc, de l'électricité au Burkina Faso. Bien évidemment, ceci découle du fait que nous allons augmenter nos propres capacités de production d'électricité en Côte d'Ivoire et cela n'aura pas d'impact sur la consommation et la possibilité pour nous d'éclairer les villes ivoiriennes. Nous avons également, au cours de ces échanges, abordé les questions liées à la coopération politique, diplomatique, régionale et internationale. Et nous avons tous salué le rôle de l'engagement personnel du président Compaoré
dans le cadre des résolutions des crises dans la sous-région, que ce soit ici même en Côte d'Ivoire ou récemment au Mali. Et je voudrais signaler que le Burkina est le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire dans le monde. Ce qui est important et peut-être n'est pas connu de tous. Donc c'est un partenaire important au plan économique, sans bien sûr parler des liens traditionnels entre les deux pays, entre les pères fondateurs des deux pays, mais également entre les peuples du Burkina Faso et de la République de Côte d'Ivoire. C'était une rencontre particulièrement fructueuse, très agréable, très chaleureuse et où d'importantes décisions ont été prises et je me réjouis de cela en particulier. Et ces décisions doivent contribuer à améliorer le bien-être des populations au Burkina comme en Côte d'Ivoire. Et cela est une priorité pour nous. C'est pour cela d'ailleurs que dans les accords, il y a un accord spécifique sur la nécessité de créer les conditions, donc de renforcer la question de l'emploi des jeunes. Et bien sûr également de la possibilité d'aider les femmes dans leurs activités également en matière d'emploi. Et les travaux se sont déroulés dans un esprit d'entente, de fraternité, de solidarité. Et nous avons réaffirmé, le président Compaoré et moi-même, notre engagement à renforcer cette coopération exemplaire. Et d'ailleurs, en tête-à-tête, nous disions que cela ferait du bien à la sous-région si cette coopération bilatérale pouvait s'élargir à d'autres pays de la sous-région, que ce soit dans le cadre de l'UEMOA ou dans le cadre de la CEDEAO. Donc, je voudrais terminer en remerciant à nouveau le président Compaoré pour toutes les attentions, pour son amitié, et remercier le peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux qui nous est toujours réservé à Ouagadougou. Et bien évidemment, nous avons présenté nos condoléances au peuple burkinabé pour le terrible accident, le crash d'avion d'Air Algérie qui a fait, il y a quelques jours, une semaine à peu près, plus de 24 morts burkinabés, 118 morts au total de diverses nationalités. Et nos condoléances s'adressent également aux proches de toutes les victimes et de tous les pays concernés. Alors je signale que la prochaine conférence au sommet se tiendra, comme cela sera de coutume maintenant, dans la dernière semaine du mois de juillet en 2015. Déclaration du président Alassane Ouattara hier à l'aéroport de Port-Boué après la séance de travail de quelques jours à Ouagadougou entre son gouvernement et celui du Burkina Faso. Autre actualité, la filière EVA connaît des difficultés liées à la baisse de prix depuis 2 ans. Par ailleurs, les taxes appliquées sur le chiffre d'affaires aux industriels provoquent des grincements. Malgré tout, le marché ivoirien reste dynamique et prospère. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture clarifie les choses tout en apportant son soutien à l'ensemble des acteurs de la filière EVA. Bertin Guessan, Léon Brou. Depuis 2 ans, la filière EVA Culture est frappée par la baisse des cours sur le marché. De 1200 francs le kilogramme, le caoutchouc se vend actuellement à 286 francs, une source d'inquiétude pour les planteurs. C'est difficile, donc vraiment, en tant que planteur, je demande que, même si ce n'est pas, comme on le dit, l'État, mais comme c'est eux qui sont au devant, s'ils peuvent nous aider, peut-être à augmenter un peu le prix, pour qu'on puisse vraiment être satisfait. Avec la diversité des taxes imposées sur les opérations, les industriels de la filière s'estiment lésés. Nous payons un impôt sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on paye encore l'impôt sur le bénéfice. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas acceptable. Et nous nous en sommes ouverts auprès du gouvernement. Nous leur avons expliqué toutes les difficultés que ça causait à nos entreprises. Et je crois que nous commençons à nous entendre. La chute du prix du caoutchouc, une situation à laquelle l'État de Côte d'Ivoire veut apporter des solutions. Je voudrais les rassurer au nom de M. le ministre de l'Agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture, l'État de Côte d'Ivoire sont avec les producteurs.
Et pour cela, le programme d'appui au secteur agricole, le PESAC. Le PESAC, c'est environ 75 milliards de francs d'appui à des filières qui, ma foi, sont considérées aujourd'hui comme des filières de pointe, y compris la filière EVA. La production nationale de caoutchouc a flambé de 125 000 tonnes en 2003 à environ 300 000 tonnes en 2013, faisant de la Côte d'Ivoire le premier producteur africain de caoutchouc naturel avec une recette de 350 milliards de francs CFA la même année. Cette production est assurée à 64% par des planteurs individuels privés. La filière compte 53 000 planteurs villageois et une dizaine d'usiniers pour la transformation du caoutchouc naturel avant son exportation. Ibrahim Koné est depuis hier le médiateur de l'information et des programmes de la RTI. L'ex-directeur général de la radio nationale est le premier à occuper cette fonction. C'est désormais lui l'interface entre les citoyens, les téléspectateurs, les auditeurs et l'administration du groupe RTI, nous dit Gabriel Zani. La radiodiffusion télévision ivoirienne a un médiateur, son nom, Ibrahim Koné. Le tout premier médiateur de l'entreprise depuis qu'elle existe. Il a été installé ce jeudi 31 juillet en présence d'un parterre d'acteurs du monde des médias. Nommé par le conseil d'administration de la RTI, son mandat est de 2 ans, renouvelable. Nous nous réjouissons de l'avènement de cette nouvelle institution, dont finalement avec un rôle un peu d'arbitre, qui devrait faciliter, fluidifier nos relations avec tous nos publics. Le médiateur écoute, enquête en vue de proposer des solutions pour résoudre les différends entre la RTI et le public. Ibrahim Koné s'est entouré d'une équipe de 4 personnes. Ils devront faire preuve de tact, de diplomatie pour accomplir aisément leur mission. Le médiateur est de ce point de vue l'outil majeur du dialogue permanent et fécond entre le public cible, les responsables et animateurs au sens large de la RTI. Avoir un médiateur est pour la RTI une démarche qualité à l'approche de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Dans une Côte d'Ivoire qui sort de crise où les médias ont souvent été indexés, dans une Côte d'Ivoire en pleine phase de réconciliation nationale, le recours à un médiateur s'avère indispensable. Servant d'intermédiaire entre les citoyens et le groupe RTI, le médiateur renforce à ce titre les droits des citoyens ainsi que le caractère démocratique de l'administration. La mission fondamentale de la médiation est de tisser des liens de confiance. La médiation n'est ni un gadget, ni la bonne conscience des chaînes. L'équipe de la médiation créera périodiquement des espaces de dialogue animés par le médiateur. Des experts extérieurs participeront à ces rencontres, ce qui donnera plus de crédibilité au rapport de l'organe. Dans le domaine de la santé, plus de 14 millions de francs CFA, c'est la valeur du don offert par le district d'Abidjan à l'hôpital général de Bingerville. Ce don vise à offrir un cadre agréable de travail et à permettre aux patients de se soigner dans de meilleures conditions. Douad Lazer pour plus de détails. Depuis la fermeture du bloc des urgences du CHU, Centre hospitalier universitaire de Cocody, le nombre de visites à l'hôpital général de Bingerville s'est accru. Plus de 350 consultations sont enregistrées par jour, malgré le nombre insuffisant du personnel soignant. Seul hôpital général pour les communes de Cocody et de Bingerville, l'affluence inhabituelle cause d'énormes difficultés dans la gestion quotidienne. L'entretien nous revient véritablement très cher à travers les produits d'entretien. Il faut que l'environnement qui les reçoit soit vraiment agréable. Nous avons de nombreuses coupures ici à Bingerville qui vont pratiquement jusqu'à 10 heures de temps de coupure. Et nous avons un groupe qui alimente désormais tout l'hôpital et donc qui a besoin également d'être soutenu en carburant. C'est pour cela que nous en appelons, n'est-ce pas, aux bonnes volontés. Un cri de cœur entendu par le district d'Abidjan qui apporte une bouffée d'oxygène en faisant plusieurs dons. 7 millions de francs CFA pour les produits d'entretien et des médicaments de première nécessité, 3 millions de francs CFA pour les frais de carburant, du groupe électrogène qui alimente le bloc opératoire en cas de coupure d'électricité et 4 320 000 francs CFA pour la rémunération du personnel d'entretien de l'hôpital. Le district d'Abidjan, chaque fois que cela est possible, se rapproche de vous en réalisant soit un hôpital, soit un dispensaire, soit une école, soit un commissariat,
soit des châteaux d'eau. Une action de portée sociale bien appréciée par les populations. Avant ce don à l'hôpital général de Bingerville, le district d'Abidjan a offert une unité complète de production d'attiqué aux femmes d'Adiamé-Bingerville en vue de lutter efficacement contre la pauvreté dans la commune de Bingerville. Aujourd'hui, il faut le dire, tout le monde a peur, tout le monde panique face à l'épidémie d'Ebola qui se propage en Afrique de l'Ouest. De nouvelles mesures ont été prises dans les pays touchés. En Sierra Leone, le président Koroma a décrété l'état d'urgence. Les rassemblements publics sont interdits. Au Libéria, ce sont les écoles qui sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Et ce vendredi, un sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union du fleuve Mano se tient à Conakry, en Guinée. 4 pays sont donc concernés, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est encore épargnée. Aucun cas pour le moment signalé, mais la vigilance doit être toujours de mise. Il faut le rappeler, les fièvres hémorragiques liées au virus Ebola ont fait plus de 729 morts en Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année et 1300 personnes ont été contaminées. Aujourd'hui, la mobilisation contre l'Ebola devient mondiale. En bref, pour terminer, c'est ce vendredi 1er août que l'opération militaire Barkhane démarre. Barkhane est le nom donné aux dunes en forme de croissant. L'opération est dirigée depuis le Tchad à N'Djamena et l'arsenal français qui se trouve en Afrique subsaharienne a été redéployé ces derniers mois. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.